Donc c'était ton ex, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 7 ans. D'accord. 7 ans. Euh, et en fait, ce qui est amusant, c'est que quand je l'ai rencontré, toutes les lumières, enfin, ouais, tous les phares, les gyrophares, ils se sont allumés, quoi. Tu vois? Mm. Je sais pas comment dire. Et je suis passée au-dessus, quoi. Comme si je voulais Ah, pas voir c'est-à-dire les que tu lanternes qui savais, s'allumaient. Ouais. Gyrophare d'urgence allumé, et je suis passée au-dessus, quoi. est-ce que tu sais pourquoi tu es passé au-dessus? Bah, je pense que j'étais à ce moment-là, j'étais dans une période de fragilité. Je venais de me séparer du père de mes filles avec qui j'avais vécu 20 ans. Et en fait, enfin, cette personne, au début, elle était, comment on peut dire, séductrice, elle t'amène réconfortante, elle te met sur un piédestal, t'es la plus belle, t'es la plus jolie, t'as des cadeaux, enfin voilà, il Ouais, t'entoure, il t'entoure, les petits mots, les petits messages, enfin, tout est parfait, t'es la femme parfaite, quoi. Celle ouais, qu'il a, ouais, il en a rêvé d'une, c'est toi. Et tu y arrives, alors, il te met vraiment sur un piédestal et puis ça va très vite, la relation elle va très vite. En fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est quand même assez étouffant. Tu as des messages, il veut tout le temps être là, il veut tout le temps être présent. et puis en plus, aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a d'être tout le temps présent, c'est encore plus facile. Ouais, exact. Et puis très vite, on s'installe ensemble. Je crois que c'était au bout de 3 semaines, un mois, ce qui est un peu irraisonné, on va dire. Ouais, Ouais. Et je m'installe avec mes filles dans un appartement qu'on prend ensemble. Et puis là, t'as un basculement ouais. qui se fait. Un basculement parce qu'en fait, moi, je me sentais, c'est vrai que je me sentais coincée, en fait. J'étais avec lui, mais t'as le basculement de son positionnement. Il commence à te dénigrer. C'est des petites blagues, en fait. Et, euh, Ouais. et c'est, comment dirais-je, ouais, et en fait, il te renvoie que c'est toi qui n'as pas d'humour, quoi, en fait. Il blague, en fait. Et Oui, donc, toi, tu te retrouves dans la position de, en fait, c'est moi qui suis, enfin, ouais, j'ai pas d'humour, tu je commences suis à douter de toi. hypersensible, je suis susceptible. Puis au début, c'est assez léger. Ouais. Et puis ça devient de plus en plus insistant, enfin, c'est quotidien, et il commence petit à petit à prendre le contrôle sur ta vie, en fait. Sur les personnes que tu vois, sur ce que tu fais, et en fait, tu t'en rends pas compte, en fait. Et là, tu me dis Tu que tu penses que c'est des... Comment? étais avec Excuse-moi. tes filles, avec lui aussi. Ouais, j'étais avec mes filles qui Et voyaient que puis, j'étais pas bien parce que c'est vrai que c'était vraiment entré en dents de scie, quoi. En fait, quand ils voyaient qu'il était allé trop loin, ben, il revenait. Il redevenait la personnage séducteur qu'il était au départ et tout ça. Il ouais. reconnaissait même ses torts, enfin voilà. Et puis ça repartait aussi vite. Et Mais tes pendant filles ce... t'alertaient, elles voyaient que ça allait pas ou... Oui, elles m'ont alerté, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Mais elles Elles m'ont voyaient alerté. ton jeu. Comment? Elles voyaient son jeu. Oui, elle voyait que la personne ne me convenait pas, elle voyait son jeu, elle le trouvait bizarre et elle se laissait pas faire en fait. Elle se laissait pas. Ouais. En fait, des fois, l'entourage, il n'est pas forcément dans ton sens parce qu'en fait, il n'est pas présent avec toi, alors que là, tes Mm. filles étaient tout le temps présentes avec toi. Du coup, elles le voyaient. Oui, elles ont été tout le temps présentes. Mais si tu veux, à force de. Mais c'est vrai que moi, j'oscillais entre je pars, je reste, je pars, je reste. Ah, bah oui. Pendant 7 ans, ça a été que ça. Et j'ai tenté par 4 fois de partir. Ouais, Et à chaque fois, il est revenu, il m'a promis qu'il changerait, que. ouais, Et en fait, c'est devenu, au fil des années, c'est devenu de plus en plus toxique, je dirais, de ouais, plus en plus violent dans les propos, de plus en plus envahissant, parce qu'à un moment donné, c'était même, je sais pas, on était calmement là dans la soirée, on était calme, c'était la soirée, enfin on était en soirée, c'était calme et tout ça, et puis à minuit, il commence à t'attaquer sur ce que tu n'as pas fait, sur ce que tu aurais dû faire, et, euh, et même à la fin, je veux dire, je dormais plus, quoi. Une fois qu'il m'avait bien cassé pendant 1 heure, ben, lui s'endormait, puis moi, je dormais plus. ouais. Moi, à l'époque, j'étais aide-soignante, c'était le Covid sur la fin, Ah oui. et j'étais crevée. Et je me souviens que même l'après-midi, je faisais une sieste, et ben, il venait m'embêter, là. Enfin, c'était vraiment... Alors, J'étais dans un état, mais lamentable, quoi. tu avais l'énergétique en plus qui était là, quoi. Comment?
avais l'énergétique en plus qui était Ah là. ouais, ouais, moi, tu te sens vampirisé, en fait. C'est des gens qui te vampirisent. Et puis, c'était une personne qui était au niveau financier, qui était hyper dangereuse, qui prenait des risques fous. Et moi, j'ai engagé tous les fonds que j'avais. J'ai tout perdu, en fait, Ah oui, d'accord. pour l'aider, ouais. Mm. Et j'ai jamais eu aucun remerciement, rien du tout. Par 4 fois, bah, j'ai tenté de partir. Mm. Euh, et à chaque fois, bah, ça a échoué. Et puis, Mais là, en plus, c'était votre appartement. Enfin, comment. mm, Ouais. ouais. Mais si tu veux, des fois, ça allait loin, quoi. Je me souviens une fois, le chat, il avait griffé son canapé. C'est tellement, je sais pas comment ça a basculé du chat qui griffe le canapé. À un moment donné, il m'a demandé de partir avec ma fille, quoi. Ma fille qui avait 16 ans, dans la nuit, il était minuit, il m'a demandé de quitter les lieux. Et je te jure, j'ai obtempéré, quoi. Et puis après, au dernier moment, il s'est ravisé. Mais si tu veux, ça te fait des montées d'angoisse. Ouais, c'est Et ma ça. fille Lola, elle a très mal vécu. À partir de ce moment-là, elle s'est mise, comment on dirait, en retrait. Elle a demandé à rentrer en internat et j'ai accepté pour la protéger, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Et après, elle a pris un studio ouais, j'ai accepté pour la protéger. Je me suis dit qu'elle ne pouvait pas vivre ce que je vivais, en fait. Cette Ouais, angoisse de. Et par 2 fois, il me l'a fait une fois aussi. Il m'a dit, ouais, tu quittes cet appartement, tu reprends ta voiture, tu te barres. Et puis après, il se ravise quand tu vois que tu obtempères, il ouais, se bah ouais. ravise. Mm. Ouais, c'est le principe du truc, quoi. Mm. Ouais, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, ouais, j'étais à un stade de fatigue physique et mentale, mais bon, moi je suis une personne très très empathique et je sais pas, j'ai toujours de la ressource, de la ressource, de la ressource. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai eu un déclic. C'est ma fille Lola qui m'a dit mais maman, il est fou. Elle m'a dit il est fou, il faut que tu partes, elle m'a dit. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Ouais, Mais en fait, on ne quitte pas comme ça quelqu'un aussi toxique, ça se prépare. ouais, ouais, Et quand elle m'a dit ça, on était, je crois, au mois de mars, et j'ai commencé à préparer mon départ. Je savais qu'il devait aller voir sa mère, mais je ne savais pas quand. En Mm. fait, il a fallu que j'attende décembre. Et pendant presque un an, j'ai dû faire semblant. Mais j'ai préparé mon départ et j'ai pris un appartement en cachette. Et quand il est parti voir sa mère, Mm. bah, j'ai tout déménagé, enfin, j'ai déménagé ce que j'ai pu dans une chambre en colocation et je suis partie. Et puis là, ça recommence. Enfin, je ne sais pas comment il a fait, il a réussi à me retrouver, il a continué à me harceler, à dire qu'il allait changer. Et le plus drôle, c'est que moi, j'écrivais beaucoup de choses. J'avais beaucoup d'écrits, ça me permettait d'évacuer tout ce que je vivais. Et je lui écrivais des lettres, mais que je ne lui donnais pas forcément. Et quand j'ai vidé mes affaires, le jour où j'ai vidé mes affaires, j'ai retrouvé une lettre que j'avais écrite 2 ans auparavant, où je lui disais tout ce qui n'allait pas, en fait. Ouais, Mais rien n'avait changé pour autant. Et j'ai laissé cette lettre. Et c'est pour te dire que le personnage est particulier parce que quand il a vu cette lettre, il m'a dit, j'ai vu ta lettre d'adieu. Et je lui dis, mais regarde la date. ouais, C'était il y a 2 ans. C'était pas ouais, une lettre d'adieu. Tu ouais. n'as pas changé. En 2 ans, Bah oui, oui. malgré toutes tes promesses, tu n'as pas changé. Et puis, bon, bah, il a continué son harcèlement. J'ai dû changer encore d'appartement. Il m'a encore retrouvé. Il s'amusait, tu sais, à me polluer le téléphone avec des messages. Il me polluait mon répondeur parce que je l'avais bloqué, mais il tombait sur un répondeur. Il me Ouais, bloquait et il me racontait, bah, je t'ai vu là, je t'ai vu là, je t'ai vu là. Jusqu'au moment où il est venu sonner à la porte de mon appartement, de mon nouvel appartement. Et là, j'ai dit stop. ouais. J'ai dit stop, c'est pas possible. Donc j'ai alerté la police. Ils ont pris ma plainte et le procureur a décidé de le poursuivre. D'accord. Ouais. Donc c'est bien, ils t'ont écouté. Oui, non, mais j'ai trouvé que les services là, pour une fois, ils étaient formés. Ouais. Oui, Ils c'est étaient. ça, parce que des fois, il n'y a pas forcément l'aide qu'on veut avoir, quoi. C'est pas- Oui. Non, mais moi je suis tombée sur une policière à Biarritz qui m'a bien écoutée, qui Ouais, a bien pris ma plainte. Euh, et derrière, bah, le procureur a choisi de poursuivre. Après, bon, je suis passée aux services médico-judiciaires. J'ai eu un ITT de 10 jours pour essayer justement qu'il soit, ben, comment on peut dire, pour plus qu'ils viennent m'embêter, quoi, en fait. Entre guillemets, moi, ce que je demandais, c'était pas
c'était pas forcément qu'il soit puni, qu'il soit sanctionné, mais c'est juste l'arrêter, quoi. À un moment donné, l'arrêter parce qu'en fait, Mm. ça t'empêche de te reconstruire, hein, ce harcèlement permanent. Ouais, c'est clair. Et il te montre qu'il est toujours là. Et en fait, jusqu'à il y a un an encore, il me harcelait, quoi. Enfin, me harcelait. Non, mais il me rappelait toujours qu'il était là, quoi. En fait, par des petits messages, je t'envoie un petit YouTube, là, une petite chanson Je t'aime avec Camille Lelouch Ah oui, et Grand Corps Malade, tu vois, ouais. des petits tips comme ça qui viennent te dire, ben écoute, je suis encore là. Puis à un Bah moment oui, donné aussi, il m'a envoyé un courrier. Je croyais qu'il ne connaissait pas ma nouvelle adresse parce que j'ai encore déménagé. Ben si, il m'a renvoyé un courrier pour montrer qu'il était là. mais là, si Donc, si t'as déménagé, c'est pour ça aussi ou c'est. là, non. Mais D'accord. avant, oui. Ouais. J'ai déménagé 1, 2, 3 fois, oui. Ah ouais, d'accord. Ouais, 3 fois. Et là, bah, j'essaye de divorcer. Et lui, encore, il est dans la manipulation parce qu'il me fait croire que ça va se faire, qu'il va signer la convention et puis il ne la signe pas. Tu vois, Ouais. c'est vraiment, vraiment, il veut me maintenir sous sa coupe, quoi. Et lui, il a personne d'autre. C'est ce que m'avait dit la psy. Elle m'a dit, il vous laissera tomber quand il aura quelqu'un d'autre. Bah, c'est moche, mais oui, des fois. Oui, mais si tu veux, comme toi et comme moi, je suis médium, je capte bien que des fois c'est mauvaise énergie et je capte bien que Oui. je l'ai blessé dans son ego. La proie lui a échappé et ça c'est, Ouais, c'est ça qu'ils ont le plus de mal. Ouais. ouais. Donc la proie lui a échappé et ça c'est compliqué. En Et fait, ça puis fait bon, penser au coucou, je trouve. Mais bon, ah oui, c'est le coucou, c'est l'oiseau qui va ouais, enfin, qui dans va le nid des autres, oui. foutre le bazar dans le nid des autres et les Mhm. pousse les uns après les autres. C'est affreux, mais c'est. Ouais. Mhm. Oh bah moi je dirais que c'est un affreux personnage, hein, mais c'est sûr, hein. Mais c'est une personne en grande souffrance, ça c'est sûr, hein. Mais en fait, ça ne me Ouais, regarde à pas. un Ouais. moment, ouais. Mm. Enfin, on peut hein, être dans l'écoute, la compréhension, mais eux, ils le font pas. Hein. Donc, Ah non, ils font semblant quand ça ne va, quand tu vois que ben, quand ils te voient en fait sur le départ, et ben, quand ils ouais, te c'est voient, ça. ils commencent à changer. Et c'est vrai que j'y ai cru, hein, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, et puis. Bah ouais, Mais parce en- qu'en fait, ils sentent qu'ils perdent le contrôle, donc ils essaient de le rattraper comme ils. ouais, mais après, ils ont ce que moi j'appelais chez lui, ça s'appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que quand tu lui fais ça, quand tu lui fais, ben, tu dis je pars, ou que tu pars, et qu'il réussit à te récupérer, on va dire, parce que en fait, c'est ce qu'il disait, je veux récupérer ma femme. Tu vois, Ouais, 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 tout à fait. tu vois les propos, je veux récupérer ma femme. Et, ben, moi j'appelle ça l'effet boomerang parce que je disais, donc il te récupère et après il te renvoie, enfin, comme il a été humilié quelque part, parce que tu Ouais, es c'est ça. parti, parce qu'il a dû il a dû s'excuser, il a dû faire des efforts. Et ben, il te renvoyait, il te renvoyait des choses encore plus terribles, quoi. Oui, exact. Il te descendait encore plus. Et à chaque fois, à chaque nouveau départ, et ben, c'était encore plus. Je m'enfonçais, je m'enfonçais, je m'enfonçais. Parce qu'il fallait qu'il me fasse payer ce qu'il avait vécu, en fait. Oui, oui, exact. La rupture que j'avais provoquée, il fallait qu'il me la fasse payer. Ça, c'est Et le côté narcissique, ça. Ils supportent pas que, dans leur ouais, estime d'eux, que tu les aies bafoués, en fait. c'est ça, tout à fait. Et et alors, c'était un menteur, mais pas tenté, mais fou, quoi. Ouais. C'était fou. Ah ouais, ouais, il mentait sur tout, en fait. Il mentait sur tout et à tout le monde. Et c'est fou quand même. Moi, j'avais travaillé avec quelqu'un, justement, qui était dans le même état que toi, Mm. enfin, au même niveau, je veux dire. Mm. C'est-à-dire qu'elle essayait de divorcer, mais elle n'y arrivait pas. Et on avait fait une séance d'hypnose ensemble qui avait très bien marché, parce qu'en fait, après, quand elle l'avait vu, ce qu'elle m'avait noté et qui était quand même assez énorme, c'est qu'il lui avait dit, c'est fou, maintenant, quand je fais ce que je faisais avant, ça marche plus sur toi. Donc, c'était bien la preuve qu'en fait, quand on me dit ces gens savent pas ce qu'ils font, je dis si, ils savent exactement ce qu'ils font. Mais si, Ils le c'est leur savent. stratégie, ouais. Oui, ouais, il y a une stratégie qui est créée. Ils ont presque un planning qui est écrit de tel jour je vais l'emmerder. Enfin, ça, c'est. Oui, oui, et puis il pense enfin, lui, il a pensé qu'en m'offrant des cadeaux, enfin, en étant présent, tout ça, Ouais, il resterait maître de la situation et maître de moi, en fait, parce que c'est ça. ouais, exactement. Ouais, ah ouais, En fait, ils sont intelligents sur certains trucs, mais bêtes sur d'autres. Mais ouais, c'est tordu. Après, c'est des prédateurs, oui, c'est sûr. Ouais.
C'est des gens qui ont pas de, enfin, ils sont pas dans l'émotionnel. D'ailleurs, ça m'avait stupéfait. La première fois qu'il m'avait blessée, je me souviens, il m'avait traité de, je sais plus, de Maminova, un truc comme ça. Enfin, il avait des propos très blessants. Il me disait toujours, enfin, ça c'était récurrent. Il me disait que j'avais pas de neurones, tu vois. Mais au début, il me disait qu'à moi. Puis après, il disait devant tout le monde, quoi. Devant mes filles, j'avais pas de neurones, quoi. Oui, ça en plus, c'est. Ouais. Ouais. Mais en fait, l'estime de soi, elle glisse, quoi. Puis la culpabilité aussi. Quand je reviens, quand je me pense que moi le matin, moi je suis quelqu'un qui aime bien être apprêté, qui aime bien. Et comme même quand j'allais partir travailler, je m'apprêtais. Ouais. Et toujours il me disait mais pourquoi tu t'habilles comme ça, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu as mis les talons et pourquoi tu as mis. Et tu partais avec une boule au ventre quoi que tu gardais Ouais. toute la journée avec ta boule au ventre quoi. Bah oui, c'est clair. Non, ça a été très très dur. Et jusqu'à j'ai perdu, je sais pas, j'ai perdu plus de 10 kilos. Enfin, c'est comme si je fondais, quoi, je n'existais plus, quoi, je disparaissais. Et à un Non. moment donné, j'ai même pensé, je me suis dit, à un moment donné, j'ai envie de partir, quoi. Ouais. Parce que c'est trop dur, quoi. Et, et tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas? C'est fou, ça. Tu essayes une première fois, il te récupère, une deuxième fois, il te récupère, une troisième fois, et tu te dis, mais pourquoi je n'y arrive pas? C'est dire, c'est parce que c'est irrationnel. Si tu raisonnes, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui t'a pris tout l'argent, c'est quelqu'un qui te met plus bas que terre, c'est quelqu'un qui t'isole, et c'est quelqu'un qui te fait vivre que des moments de joie parce que tu as vécu quelque chose d'horrible à côté, en fait. C'est la récompense. Tu as vécu quelque chose d'horrible, donc il va t'emmener dans un restaurant, il va t'offrir quelque chose, et tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ce pas?